Shalom à tous, j'espère que vous allez très bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez devant vous votre serviteur Leslie Austin. Bienvenue dans notre deuxième édition de la parole révélée. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème qui est la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais apporter une nouvelle appréhension ou compréhension sur la foi que peut-être tu connaissais ou que peut-être tu ne connais pas. Alors, encore une fois, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai dit qu'on va parler de la foi. Mais je vais apporter une touche particulière sur ce qu'on a l'habitude de connaître déjà par la foi. Ok? Des enseignements que tu as reçus de ce qu'est la foi. Alors, nous allons commencer d'abord par une définition exacte de la foi. La définition selon ce que la parole de Dieu nous dit. Ok? Et une définition selon ce que le dictionnaire nous dit. Premièrement, le dictionnaire nous dit que la foi est une croyance religieuse. C'est une confiance que tu mets en quelqu'un ou en quelque chose. C'est la définition que le dictionnaire nous donne de la foi. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela? On va lire Hébreux 11, le verset 1 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon la parole de Dieu, c'est ce que la foi dit et nous tous, on sait cela. Et comment comprendre véritablement ce qu'on appelle la foi? Vu qu'on nous dit que la foi, c'est ce qu'on ne voit pas et que la foi, c'est ce que tu espères et c'est ce que tu ne vois pas. Ok? C'est ce qu'on nous dit que la foi est. Mais est-ce que véritablement, c'est l'appréhension ou bien la compréhension ou la révélation qui est cachée derrière cette parole? La foi vient d'un mot grec qui dit pistis. Mot grec pistis qui signifie la confiance, la conviction, la fidélité, la certitude fondée sur une personne, une parole digne de confiance. Je répète, la foi vient du mot grec pistis. Okay? La foi égale pistis, qui signifie la confiance, la conviction, la fidélité, la parole fondée sur une personne ou une parole de confiance. C'est ce que la foi veut dire. D'accord? Donc, dans le sens biblique, la foi est une confiance absolue en Dieu. J'ai foi en Dieu parce que je sais qu'il est capable de me sortir de la situation par laquelle je suis en train de traverser. J'ai foi en Dieu parce que je sais qu'il est un Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en Dieu parce que je sais qu'il est un Dieu qui est fidèle. J'ai foi en Dieu parce qu'il est un Dieu rempli d'amour. Ok? C'est la définition basique de la foi qu'on connaît. Mais je vais te dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Et si je te disais que la foi voit? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Bien. Si je te dis que la foi voit, c'est qu'il a sa base dans la parole de Dieu. D'accord? On va lire Romains. On va aller dans le livre de Romains rapidement. Romains 10, le verset 17. Elle dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça voudra dire quoi? Que ta foi que tu manifestes, la foi que tu as vient de la parole de Dieu. Ok? Et pour avoir cette foi, c'est que premièrement, tu as entendu quelque chose. Et ce que tu as entendu vient de la parole de Dieu. Et quand tu entends cette parole, c'est que dans le spirituel, tu as vu quelque chose. Et j'ai dit tout à l'heure que la foi, c'est ce que tu vois. La foi, c'est ce que tu vois. Quand je parle de vue, ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. J'ai vu la nourriture, je veux manger. J'ai vu le portable. Ce n'est pas ça.
La vue dont je parle ici, c'est la vue dans le spirituel. Prenons un exemple. Dans la parole de Dieu, lorsque Moïse voulait aller libérer les Israélites de la main de, des Égyptiens, qu'est-ce qui s'est passé? Si Moïse, d'accord, qu'on connaît, n'avait pas vu quelque chose en lui, c'est-à-dire Dieu ne lui avait pas montré quelque chose en esprit, est-ce que de vous à moi, est-ce qu'il allait laisser la royauté qui lui a été donnée et dire que non, lui là, il va rester souffrir avec les Israélites? Question. Si Moïse n'avait pas vu quelque chose dans son esprit, ok? S'il n'avait pas vu quelque chose, si Dieu ne lui a pas montré quelque chose, pourra-t-il avoir l'audace de dire, ah non, moi je vais souffrir avec les Israélites que d'avoir part à la royauté de l'Égypte? Je pense que si c'est nous aujourd'hui là, on va choisir la royauté, on va choisir l'argent, l'or et tout, et laisser ce que Dieu nous dit. Mais c'est parce qu'il a vu quelque chose en esprit. Et si en tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive pas à développer ou bien même à avoir, à comprendre cette foi, on va passer à côté de beaucoup de choses. Ok? Lorsque tu comprends que la foi, c'est ce que tu vois en esprit. Parce que si tu ne vois pas en esprit, ça ne peut pas se manifester et venir dans le physique. Si tu crois simplement que la foi, c'est juste avoir, c'est juste croire en quelque chose, ou bien c'est juste croire en une divinité, je vais te dire que tu te trompes de chemin. Tu te trompes de chemin. Mais si tu comprends que la foi, c'est ce que tu vois en esprit d'abord, et ce que tu vois en esprit te permet d'avoir l'espérance, d'être sûr de ce que Dieu te dit, d'être sûr de ce à quoi tu es appelé. Ok? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, quand on te dit souvent que tu es appelé, ce n'est pas forcément que tu vas devenir pasteur, ou bien tu vas devenir prophète, ou bien ce n'est pas forcément ça. Ok? L'appel dont on parle, supposons que toi, l'appel que Dieu a déposé sur ta vie maintenant, c'est par exemple d'aider les gens, de contribuer à des œuvres sociaux. Peut-être c'est l'appel que toi tu as reçu. Mais quand toi on te dit déjà appel, tu commences à tiquer. Non. Ok? Mais il faut aller devant la face de Dieu, lui poser la question, mais qu'est-ce que tu es en train de dire par rapport à ça? Et ça, c'est la foi qui va te pousser à te poser cette question. Et si tu te poses cette question, Dieu va te révéler cela dans ton esprit. Donc, ce qui voudra dire simplement, tout simplement, que la foi, c'est ce que tu vois premièrement dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est-à-dire dans ton cœur, avant que cela ne devienne physique. Ok? Parce que, premièrement, sans la foi, d'accord, il est impossible de plaire à Dieu. Si Moïse n'avait pas eu la foi, lorsque Dieu lui avait montré ce à quoi il était appelé, ce qu'il devrait faire et ce qui était lié à cela, est-ce qu'il serait agréable à Dieu? S'il n'avait pas eu cette foi, il ne serait pas agréable devant la face de Dieu. Il ne pouvait pas du moins se plaire à Dieu. Ok? Mais c'est parce que lorsque Dieu lui a montré cette chose, il a dit oui, cette parole, cette chose que Dieu m'a montrée, ça c'est la vérité. Et je vais m'accrocher à ça. Et il a eu l'espérance. Malgré que il sait les combats auxquels il sera confronté, il a espéré. Il est tombé, il s'est relevé, mais néanmoins il a dit, je vais rester avec les Israélites. Ok? Dans Hébreu, la parole de Dieu dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu veux être agréable à Dieu, tu dois croire, que Dieu existe, d'accord? Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais avant de croire à cela, dans ton cœur, tu dois recevoir la conviction. Et la conviction nous vient du qui?
de qui du moins? La conviction nous vient du Saint-Esprit. La conviction nous vient du Saint-Esprit. Alors, pour faire court, tout simplement, la foi, c'est ce que tu vois en esprit. Et ce que tu vois en esprit vient à manifestation. Ce n'est pas ce que tu vois dans le physique. Je reviens sur ça. Ce n'est pas ce que tu vois dans le physique. Parce que souvent, quand on reçoit Christ nouvellement et qu'on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, d'une démonstration de celles qu'on ne voit pas, on se dit mais pourquoi est-ce que je vais croire si je ne vois pas? On dit il faut croire simplement, il faut suivre bêtement, d'accord? Mais si tu ne reçois pas quelque chose dans ton esprit, comment tu vas croire? Si tu ne crois pas que Dieu existe, est-ce que ce Dieu-là peut se manifester dans ta vie? Impossible. Ok? Si tu ne vois pas ce Dieu-là dans ton cœur, si tu ne vois pas ce Dieu te parler dans ton cœur, est-ce que tu peux croire qu'il est capable de te prendre de zéro et de te rendre héros? Impossible. Donc, tu dois commencer à partir d'aujourd'hui à croire que, premièrement, je dois voir dans le spirituel. Et pour voir dans le spirituel, c'est ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. C'est ce que nous a dit Romain. Ok? Donc, pour pouvoir avoir cette révélation qui est cachée derrière la foi, il faut te rapprocher de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut te montrer qui est Dieu. Hein? Seule la parole de Dieu peut te révéler le cœur de Dieu. Deux. Et seule la parole de Dieu peut te dire éventuellement ce à quoi tu es appelé. Ok? Et si aujourd'hui on te dit, je vais prendre un exemple simple, si aujourd'hui on te dit que avant on était tous pécheurs et quand tu nais du ventre de ta maman, tu étais déjà pécheur, etc. Des fois, on se pose la question. Et puis moi-même, je me suis posé la question. Mais je suis né, nouveau-né, et on me dit que j'avais déjà le péché. Que j'ai déjà péché avec Adam. Mais je vais te dire que c'est la foi qui t'amène à voir cela. Ok? Au commencement, lorsque Dieu voulait créer les hommes, il a dit, premièrement, créons l'homme à notre image. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Et lorsque Dieu a créé Adam, nous, c'est-à-dire toi et moi, on faisait partie d'Adam. On faisait partie d'Adam. Mais pour croire à cela, il faut voir en esprit. Il faut voir dans le spirituel. C'est le spirituel là qui va t'amener à comprendre que, mais en vrai, lorsque Dieu créait Adam, j'étais en Adam. Donc lorsque Adam péchait, j'étais là et moi aussi j'ai péché. D'accord? Lorsque Adam péchait, j'étais avec lui et j'ai aussi péché. C'est par la foi que Dieu va ouvrir tes yeux à comprendre cette vérité. C'est par la foi que tu peux comprendre cela. Mais si tu te bases sur je ne vois rien, sur la foi est une ferme assurance de ce que j'espère, c'est qu'en vrai tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la foi. Et si Jésus par la foi a fait beaucoup de miracles, c'est que en vrai, toi-même tu es capable de faire pareil. Ok? Donc aujourd'hui, on va arrêter notre enseignement sur ce petit point. Après, on va continuer et parler de la manifestation de la foi, comment manifester une foi et comment est-ce que cette foi devient impactante. Alors, retiens ces trois points. Première chose, la foi, c'est ce que tu entends. La foi, c'est ce que tu vois en esprit. Et la foi, c'est ce que tu reçois dans ton cœur. La foi, c'est ce que tu entends. La foi, c'est ce que tu as vu. Et la foi, c'est ce que tu reçois dans ton cœur. Retiens ces trois points et sache que tu ne peux pas manifester cette foi, tu ne peux pas avoir cette foi sans te rapprocher de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut t'amener à avoir ou à comprendre ce que je suis en train de te dire ce soir. Alors, j'espère que ce que j'ai dit ce soir, ça t'a béni, ça t'a parlé. Et je prie que le Saint-Esprit t'amène dans la véritable révélation qui est cachée
derrière cette parole. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives la révélation de la parole. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Que le Dieu que je sers, que notre Dieu vous bénisse abondamment et on va se dire à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.